Ce sont ces billets, les derniers édictés par la Banque de France, qui sont échangeables jusqu'au 17 février 2012, mais reste à savoir si les Français en possèdent encore. Il ne me reste aucun franc et très peu d'euros. Rien du tout, nous sommes très dépensières. Je les ai liquidés immédiatement. Je ne suis pas conservateur. On vient de les échanger. Ça y est ? À la Banque de France, à l'instant, oui, 370 francs. Comme cette dame, ils seraient encore assez nombreux à en posséder quelques-uns. L'équivalent de 600 millions d'euros en France, 600 000 en Indre-et-Loire. D'où cette idée de l'Union commerciale et artisanale de Tours permettre aux clients de payer leurs courses en francs et de recevoir leur monnaie en euros. Ce commerce vient de donner sa réponse positive. On se prépare donc ici à faire des conversions. On a toujours été très attentifs à nos clients ici et on n'est pas non plus contre une opération financière pour nous. Il faut savoir qu'on cherche toutes les possibilités de rendre notre commerce attrayant. Rendre le commerce attractif en pleine période de travaux du tram. Pour atteindre cet objectif, l'Union commerciale de Tours multiplie les idées. Ils seront une centaine de commerces sur 450 à participer à l'opération du 1er décembre au 15 janvier 2012. Nous ferons nous-mêmes la démarche et eux n'auront pas cette démarche à faire auprès de la Banque de France. Je pense que ça n'a que du positif pour tous les commerçants de Tours de pouvoir effectivement accepter les anciens billets. Ça va forcément drainer du monde pour les fêtes de Noël et c'est ce qu'on attend tous, donc augmenter notre chiffre d'affaires bien évidemment. Du côté des réfractaires, on met en avant les problèmes logistiques et les risques de fraude. Toujours est-il qu'une opération similaire est menée dans une commune de l'Indre depuis 2 ans. Une trentaine de commerces du Blanc ont ainsi recueilli la somme de 300 000 euros.